Novembre 2015, des attentats touchent les rues de Paris. Pour défendre le projet de loi relatif à l'état d'urgence qui sera mis en place, Manuel Valls, Premier ministre sous François Hollande, déclare « La sécurité est la première des libertés ». Mars 2019, une crise sanitaire touche la France et la plupart des pays du globe. Pour défendre le projet de loi relatif au pass sanitaire, Emmanuel Macron et son gouvernement affirment que pour la sécurité de tous et pour trouver vos libertés, vous devez vous faire vacciner. On est au courant, merci. Comme le montrent ces deux exemples, en France, la sécurité serait, selon nos politiques, la clé pour plus de liberté. Pourtant, la sécurité, c'est bien tout le contraire de la liberté, selon moi. Alors, petit disclaimer, avant de commencer, je ne fais pas de politique sur cette chaîne et je ne vais pas non plus vous parler de pass sanitaire ou quoi que ce soit. Merci de nous épargner ça. J'en ai par-dessus la raquette de ces histoires. Non, je vais vous parler de liberté. Et je vais vous montrer, en tout cas selon mon analyse, que la sécurité n'amène généralement rien de bon à la société et que pour entreprendre, vous devez vous mettre dans l'insécurité la plus totale. Bref, je m'appelle Jordan Braco, web entrepreneur et business coach et vous regardez un nouvel épisode de 7 Minutes Focus. Et toi, tu travailles dans quelle boîte? C'est marrant qu'on appelle une entreprise une boîte. C'est vrai ça. Une boîte, c'est un endroit clos, fermé, dans lequel on y stocke des biens pour les protéger. D'ailleurs, cette expression vient du 19e siècle où en argot, une boîte désignait l'atelier dans lequel l'ouvrier s'enfermait pour y travailler 35 heures. C'est vrai, travailler dans une boîte, c'est rassurant, on se sent en sécurité. En sécurité parce qu'on est protégé par un contrat de travail, parce qu'on a ses repères, tous les jours on effectue la même mission et tous les mois on reçoit le même salaire qui permet, c'est vrai, de se projeter dans l'avenir. Ça tourne vite au métro boulot dodo cette histoire. Et vu qu'on est en parfaite sécurité dans une boîte, est-ce qu'on est pour autant parfaitement libre? Pour moi, être libre, c'est pouvoir faire des choix. Et je me demande si quand vous travaillez dans une boîte, vous avez le choix. Est-ce que vous avez le choix de ne pas suivre les ordres de votre patron? Est-ce que vous avez le choix de venir à l'heure que vous voulez? Est-ce que vous avez le choix de venir à poil au bureau? Bien sûr que non. Enfin oui, mais vous risquez de vous faire virer de la boîte. Et c'est pas le but. Et parfois, se faire virer permet de mieux rebondir et d'entreprendre. On doit entreprendre mais pas vraiment rebondir, le zèbre blanc. Entreprendre en revanche, c'est faire ses propres choix. C'est donc être libre. Pourtant, on n'est jamais autant dans l'insécurité que lorsqu'on entreprend. Du coup, vous voyez bien que sécurité égale liberté, eh bien, ça ne marche pas vraiment. En tout cas, pas pour tout. Ben voyons, cesse de te contredire. Chut. Au passage, je ne pense pas qu'en privant de liberté les Français pour des questions de sécurité réglerait les problèmes. Bref, j'ai dit pas de politique. Pas de politique, gamin. Pas ici, non. Du coup, je me demande si dans une société, la sécurité n'était pas ce qui faisait justement défaut. Et par société, je parle de société en général, même si on peut dire qu'une entreprise est une mini-société dans une société. En fait, est-ce que surprotéger une population est la clé pour bien faire fonctionner une société? Eh bien, on va voir quelques exemples bien concrets pour répondre à ça. Revenons au confinement. Le 17 mars 2019, le gouvernement confine le pays. La société est obligée de s'adapter aux mesures et les entreprises commencent à mettre en place le télétravail. Et après coup, selon les sondages, 40% des travailleurs estiment que le télétravail améliorerait grandement leur gestion du stress et de la pression contre 29% pour le travail en présentiel. 31% estiment qu'ils ne voient aucune différence entre le télétravail et le présentiel. Mais aussi, 31% des travailleurs estiment qu'ils ont une meilleure capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, contre là aussi 31% pour le travail en présentiel. Et 38% ne voient aucune différence. Cette étude montre en gros que la majorité des travailleurs sont moins stressés et arrivent mieux à s'organiser. Si ce n'est pas pareil qu'en travaillant depuis la maison plutôt qu'au bureau. Moins de pression, moins de stress, ça se ressent de suite. Et c'est vrai, travailler depuis chez soi en étant plus souple sur les horaires, sans un patron qui peut débarquer à tout moment dans votre bureau et même en ayant la liberté de travailler à poil, permet à l'employé de se sentir mieux et d'être plus efficace. Comme ça, je peux mettre la musique à fond. Attention de ne pas prendre une main courante, jeune délinquant. Évidemment, ce sont des moyennes et tout le monde ne sera pas d'accord. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, si vous préférez travailler depuis la maison ou dans l'entreprise. Et pourquoi? Ça pourrait être intéressant de débattre là-dessus. Il y a un autre débat qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi t'es pas encore abonné à la chaîne. Hein? Si tu ne sais pas pourquoi également, clique sur ce bouton et laisse un like pour te faire pardonner du retard. C'est moi le forceur, Tonio, normalement. Il faut rendre à César ce qui... Taisez-vous, j'écoute. En tout cas, avoir un cadre plus libertaire rend les gens plus heureux. Et ça, certaines startups de la Silicon Valley le font d'ailleurs très bien. Du coup, moins on impose de restrictions aux personnes, de règles visant à les protéger pour ne pas dire surveiller, et plus ils sont épanouis. Et c'est exactement la même chose pour les enfants. Les enfants qui seront surprotégés par leurs parents, qui seront couvés jusqu'à leurs 18 ans, très clairement, ça ne va pas les aider dans la vie. Quand je vois le jeune Jean-Baptiste, je me dis
dit que son éducation est à revoir en effet. Il file d'un mauvais coton. Laisse JB tranquille et occupe-toi de tes oignons, le furet. Puisque si on les protège trop et qu'on les prive en quelque sorte de liberté pour des raisons de sécurité, eh bien une fois qu'ils seront lâchés dans la nature, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ils auront tout simplement peur de tout. Peur de l'inconnu, peur d'entreprendre des choses, peur de se faire mal, peur de l'échec, etc. Des enfants moins protégés et moins couvés par leurs parents seront logiquement des enfants plus débrouillards qui sauront prendre peut-être plus de risques. Alors c'est vrai, ils seront moins en sécurité, peut-être qu'ils se feront mal plus souvent, s'écorcheront les genoux à plusieurs reprises. Mais c'est aussi comme ça, je crois, qu'ils apprennent à se relever plus rapidement et à supporter la douleur. Et dans la vie et dans l'entrepreneuriat, eh bien je pense que c'est pareil. Et on apprend souvent de l'échec d'ailleurs. Visiblement, t'as pas encore pris tes leçons, toi. Laisse-nous tranquille. C'est un pugilat. Et je pense que le problème vient surtout de l'école et de l'éducation nationale. À l'école, on peut nous dire, attention, si tu travailles pas, tu vas finir pauvre, éboueur ou SDF. Si tu as des notes en dessous de la moyenne, tu es nul. Et plus nul que tes petits camarades. Le voilà qui remet en cause les institutions de la République. Faites-le taire. Si tu fais une erreur ou mal tes devoirs, les professeurs te grondent. On te dit d'être bien sage, d'écouter et de suivre à la lettre les ordres qu'on te donne. Bref, on te conditionne à être attentif. On t'apprend qu'il vaut mieux ne rien faire plutôt que de mal faire. On me dit souvent que je ferai jamais rien, moi. Tu vas casser la baraque, JB. Les écoute pas. J'ai aucun doute que tu vas casser celle de tes parents, en effet. Et c'est exactement de cette manière qu'on obtient une société de personnes complètement léthargiques qui ont peur de prendre des décisions, des risques et de choisir pour eux-mêmes. Ne rien faire, c'est clair, c'est beaucoup plus sécurisant puisqu'on ne risque pas de se tromper. Mais c'est le meilleur moyen de ne pas avancer. En France, il faut dire aussi qu'on a beaucoup de filets de sécurité, chômage, RSA, etc. Et d'un côté, ça peut être un problème. Le voilà qui remet en cause l'État-providence. Puisqu'avoir un filet, c'est pouvoir tomber sans se faire mal. Et il n'y a pas vraiment de risque. Et quand on entreprend, on a cette fameuse sécurité qui peut être contre-productive. Avancer sans filet, c'est fatalement beaucoup plus risqué. Par contre, ça demande plus de concentration et plus d'efforts pour ne pas se péter la gueule. Donc nécessairement, moins de filets, ça engendre plus de réussite. C'est un peu comme le gruyère. Plus il y a de gruyère et plus il y a de trous. Mais plus il y a de trous et moins il y a de gruyère. On peut donc dire que plus il y a de gruyère et moins il y a de gruyère. Pas certain qu'il ne fume que le cigare, ce vieux bougre. C'est Macron qui disait un truc du genre « Tu n'as qu'à traverser la rue et tu trouveras du travail ». Ouais, mais tu as deux choix. Soit tu traverses sur les passages cloutés, en toute sécurité, mais bon, attention, il faut attendre que le petit bonhomme soit au vert, sinon tu te fais taper sur les doigts. Soit tu traverses hors des clous pour aller plus vite et plus loin que ceux qui attendent que le feu piéton passe au vert. Mais tu prends aussi le risque de te faire éclater par une bagnole ou de te prendre une amende. Bref, vous l'avez compris, l'insécurité et la prise de risque, c'est pour moi la clé pour avancer. Ça tombe bien, car en voiture aussi, on a besoin d'une clé pour avancer. Si on vous dit de rester bien sage et d'obéir parce que c'est bon pour vous, en réalité, c'est parce que c'est bon pour celui qui vous donne l'ordre. Vouloir à tout prix protéger les autres, c'est vouloir d'abord se prouver des choses à soi-même. Sauf quand on n'a plus rien à prouver comme moi. T'es encore là, toi? Et si quelqu'un veut vous protéger pour votre bien, c'est surtout parce que cette personne a peur. Alors n'ayez plus peur de rien du tout. Ouais, carrément. Il vaut mieux demander pardon que de demander la permission. Lancez-vous dans tous vos projets, réalisez vos rêves, prenez vos propres décisions et n'écoutez que vous. Bien dit, gamin. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et d'ajouter un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez quoi faire. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Bracco. Peace. Alors, gamin, t'as compris le message? Bien sûr, Tonio, quand on traverse la route pour chercher du travail, faut pas avoir peur et il faut pas se protéger ni protéger les autres. Mais non, JB, c'est pas du tout ça. Jordan a dit qu'il faut plus avoir peur et qu'il faut entreprendre. Je vais me lancer, Tonio. Tu dors encore la lumière allumée. De quoi tu parles, le rebelle des bacs à sable? Et toi, te tais, t'as vu ta vieille coupe? T'as vu ton pull? Même mon papy, il a plus de style. Alors va traverser la route de ton côté et laisse-moi tranquille. C'est mon poulain, ça. T'as bien boxé, le furet. Ça tourne là? Ouais. Ok. Bonjour. Ouais, c'est moi, c'est Tonio. Et là, j'ai claqué des mains. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait de la flûte. Liberté de la liberta. Wow, wow. Sont moins straités. Pardon. Toi, tu te tais, t'as vu ta vieille coupe? Putain, JB qui s'énerve. Ouais, j'ai le cœur qui palpite, je palpite. Je sais plus quoi faire. C'est sûr qu'un peu plus de flexibilité, ça dépend. Et c'est une fin de tournage.